Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de moto électrique, spécialement depuis l'arrivée de la Harley-Davidson Live Warrior. Mais Zero Motorcycle est une compagnie qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et je suis en compagnie de Justin de chez Motoplex. Écoute, Justin, on a avec nous deux modèles 2021. On a la SRS et la SRF. Toujours la même question qui revient. Puis je vais te la poser, parce qu'évidemment, tout le monde nous la pose. L'autonomie. Le nerf de la guerre là-dedans, on le sait, c'est l'autonomie. C'est quoi l'autonomie avec Zero Motorcycle? Tout dépendamment du modèle. On a des modèles d'entrée de gamme, on a des modèles plus haut de gamme. Les modèles d'entrée de gamme, c'est des modèles vraiment qu'on va utiliser en milieu urbain, donc sur de courtes distances. Des modèles qui vont être moins dispendieux, mais avec des plus petites batteries. Dans le cas d'un SRF ou d'un SRS, on va parler près de 300 km d'autonomie sur nos motos. C'est énorme, ça. 300 km. Côté électronique sur ces machines-là? Souvent, anciennement, quand on regardait les motos électriques, on regardait plus des motos d'entrée de gamme. Maintenant, avec des modèles comme qu'on a aujourd'hui, c'est des modèles qui sont haut de gamme. On est connecté directement avec le véhicule, avec une application cellulaire. Donc, on peut connecter notre téléphone intelligent directement avec le véhicule. Deuxièmement, au niveau de système électronique ABS anti-patinage, je donne un exemple, anti-patinage avec la compagnie Bosch, qui est réputée dans le monde de la moto. Donc, ils sont vraiment allés dans du haut de gamme pour au niveau technique et au niveau système électrique qu'on peut avoir avec nos motos. Au niveau de, je m'en allais dire du moteur, mais de la batterie, c'est une batterie de quelle grosseur, puis c'est garanti combien d'années, cette batterie-là? C'est une batterie de 14 kWh sur nos modèles qu'on a présentement, qui est quand même gros dans le monde de la moto. Si on compare avec l'automobile, c'est quand même très près de certains modèles de batteries qu'on retrouve dans les automobiles. Donc, c'est vraiment incroyable de voir que ça peut être aussi compact. Puis au niveau de la garantie, on parle d'une garantie de 5 ans illimitée au niveau de la batterie. OK. Puis j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait upgrader, excuse mon anglicisme, mais au niveau de la batterie aussi pour gagner de l'autonomie. En plein ça. Il y a une option qui vient chez Zero qu'on peut rajouter, puis on rajoute du kilowattheure directement sur la moto. OK. Ça, c'est assez spécial. Puis aussi, est-ce que tu as des exemples comme dans de la moto conventionnelle, compte tenu que tu parles que tu as beaucoup d'électronique, donc beaucoup d'équipements, ces motos-là, est-ce qu'on a des modes moteurs, différents sport, route, on a toutes ces choses-là avec ces motos-là? Oui, bien sûr. On veut des modes de conduite. C'est des modes de conduite vraiment qui sont simulés avec la puissance que la batterie va nous fournir. Mais oui, on a des modes de conduite comme un mode urbain qui va nous donner, une accélération plus graduelle, un mode sportif qui va être beaucoup plus réactif pour aller chercher le maximum de potentiel. Surtout, tu en as essayé une moto électrique, tu sais comment que c'est plaisant l'accélération. C'est puissant. Dans le cas de Zero, la réputation de ça, c'est vraiment au niveau de l'accélération, c'est là qu'on va chercher le plaisir. Quand on parle justement de puissance, accélération, parce que j'ai vraiment trippé, c'est intense, là, on s'entend. On parle de combien de chevaux, puis un 0-100 en combien de temps? Quand on parle de puissance, là, on parle vraiment d'une moto qui est un petit peu en bas de 120 HP. Au niveau du torque, on va parler de 140 livres de torque. C'est là que ça se passe. Là, ça commence à être intéressant. Puis la moto, souvent, on va penser qu'une moto électrique, ça va être pesant 500 livres. Donc, dans le calcul poids-puissance, c'est vraiment, vraiment incroyable. Puis 0-100, c'est très rapide. On est sous la barre des 4 secondes. C'est vraiment rapide, ça. Tu sais que pour atteindre ces vitesses-là, ça prend des chars sport qui coûtent une fortune. On s'entend là-dessus. Et la compagnie Zero nous pousse beaucoup en tant que concessionnaire à faire essayer le véhicule. La meilleure façon de l'adopter, c'est de l'essayer. Des motos thermiques, on essaie une marque ou une autre. À un moment donné, le carré de sable est le même. Dans le cas d'une moto électrique, c'est une niche à part. Puis en prenant le temps de faire essayer le véhicule au client, souvent le client, quand il est rendu là au niveau achat, il l'adopte. C'est pas trop. Tu as parfaitement raison là-dessus parce que c'est une expérience de conduire une moto électrique. C'est un autre mode de conduite, mais le trip de ça, c'est quelque chose. Il y a un gros fun à avoir avec ça, mais pour ça, il faut l'essayer. Bien sûr, puis on le voit, les gens qui ont adhéré à une moto électrique dans les dernières années ont beaucoup de difficultés à revenir à une moto thermique. Puis, on parlait tantôt justement de gamme, on en a deux ici, mais est-ce que la gamme est plus large que ces deux motos-là au niveau de Zero? Premièrement, au niveau de la gamme, qu'est-ce qui est important pour Zero? C'est une gamme de prix. On veut une moto quand même accessible, quelqu'un qui va avoir des courtes distances à faire, donc vraiment un modèle d'entrée de gamme comme le modèle S, qui va avoir une autonomie sous les 100 km, une bonne moto urbaine. Puis on va être capable d'avoir des motos aussi d'aventure ou même off-road avec des fameux pneus Nobi, là, vraiment un pneu hors route ou 50-50.
puis jusqu'à des modèles haut de gamme comme la SRS puis la SRF, que là, on va se rapprocher vraiment au niveau pneumatique, géométrie d'une moto sport ou sport touring qu'on connaît aujourd'hui. OK. Puis au niveau de la gamme de prix, parce qu'évidemment, tout est une question d'argent dans la vie. Bien sûr. Puis la réalité, c'est qu'on peut avoir un zéro pour sous la barre des 15 000 puis un zéro haut de gamme avec un long range pour 30 000 donc on en a pour tous les prix. OK. Puis quand on parle de prix, bon, on est habitué au niveau de l'automobile, moins au niveau de la moto, mais côté gouvernemental, au niveau des subventions, est-ce qu'on a le droit à quelque chose? Bien sûr. On a le droit à un fameux 2 000 au niveau d'une subvention, au niveau d'un véhicule vert. Donc, ça devient vraiment intéressant, mais les plus grands avantages, je pense, qu'on a présentement au Québec, c'est le réseau de branchement. On peut vraiment se recharger un petit peu partout de plus en plus. Je pense que les entreprises se sont adaptées, puis le fameux circuit électrique qui existe. Puis encore plus, les fameuses voies réservées. Tu le sais, c'est le fun en moto dans le trafic, on n'aime pas ça. Les fameuses voies réservées, on peut les utiliser avec nos motos électriques, donc ça vient intéressant. Je te dirais que les premières fois, la police te regarde, ils sont pas certains, tu es en moto, ils te disent qu'est-ce qu'il fait dans la voie réservée. Bon, pour se rendre compte qu'en fin de compte, c'est une moto électrique. Puis tu sais, tu parles, j'ai une anecdote, tu parles du circuit électrique. Tu sais, la première fois que j'étais allé me brancher, tu sais, quelqu'un à côté disait « Hey, t'as pas le droit de te stationner ici », tu sais, parce qu'il ne savait pas que c'était une moto électrique. Mais ça, j'ai été étonnamment surpris d'ailleurs au niveau du circuit électrique. Il y a beaucoup plus de bornes qu'on pense, puis même si c'est encore plus en développement, on sait que ça s'en vient. Puis au niveau de l'entretien comme tel, est-ce que c'est compliqué pour le client ou c'est facile? Ou... C'est très facile. La moto, elle te parle, donc quand elle a un problème, tu es informé, c'est très bien fait. Puis même pour la compagnie Zero, au niveau qui sont basés en Californie, quand le concessionnaire a un diagnostic un petit peu plus poussé, si jamais il y a une problématique, ils sont connectés directement avec la moto. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, ils sont capables de venir nous assister en temps réel avec la bonne solution pour réparer la moto, tout simplement. Écoute, Justin, merci. C'est super le fun de jaser avec toi, puis surtout de ces modèles-là. Puis tu peux être sûr que cet été, je vais venir t'emprunter une Zéro. Ah oui, la bleue ou la grise, tu viendras essayer ça. Je pense que je vais aller. Moi, je suis plus style naked. Ouais, c'est bon. Tu viendras essayer ça. Ça fait plaisir, merci à toi.